Alors nous voilà maintenant au cœur du sujet entre métrologie et statistique. On a vu que pour faire une mesure, on avait à mettre en jeu différents facteurs. Le premier des facteurs étant notre grandeur d'intérêt, notre objet, notre mesurande, comme on dit en métrologie. On a vu aussi qu'il n'était pas parfait. Et qu'en conséquence, suivant que je mesure là, là ou là, je vais obtenir des diamètres différents, tout simplement parce que l'objet n'est pas parfait. Ça, c'est la démonstration d'un phénomène aléatoire. Alors l'objet n'est pas aléatoire, mais la caractéristique que je recherche sur l'objet n'étant pas parfaite, suivant là où je l'observe, comme la température dans une pièce, elle ne va pas avoir la même valeur. De même, pour faire une mesure, il nous faut un étalon. Cet étalon, ce n'est pas lui qui nous pose problème, hein, il est réglé depuis longtemps, mais le fait est qu'il n'est pas non plus parfait et que celui qu'on utilise n'est pas forcément la juste représentation de la définition. Pour faire la comparaison, on a vu aussi qu'on utilisait un instrument de mesure. Cet instrument de mesure que je schématise toujours par une balance, c'est lui qui pèse l'objet par rapport à l'étalon. Cette balance, elle n'est pas parfaite, elle est fabriquée par des entreprises qui eux aussi sont face à des dispersions. Donc suivant la graduation, la mesure, le point de mesure que je fais, cet instrument va nous donner un diamètre 1 ou 2 ou 3 parce que la position de la graduation concernée par le diamètre que je mesure n'est pas rigoureusement la vraie position et la vraie valeur que l'instrument devrait donner. Pour mettre en œuvre ce processus de mesure, on a un opérateur, je le rappelle. L'opérateur, qui fait un peu plus la grimace que d'habitude, lui aussi, il est source d'imperfections, comme le tireur à la carabine, hein, je le redis, il n'a pas toujours le même résultat de mesure, c'est normal. Donc lui aussi est un phénomène aléatoire qui va produire des résultats différents en mesurant exactement au même endroit avec le même instrument, parce qu'il n'est pas parfait. Et tout ça, ça se passe dans un environnement qui lui aussi est variable. En fonction de la température, on n'aura pas la même valeur d'objet. Et cette température n'étant pas constante, on a là encore un phénomène aléatoire. L'expérience qu'on a fait précédemment en mélangeant plusieurs dés, c'est exactement ce qui se passe ici, sauf qu'on ne mélange pas des dés, mais l'imperfection ici d'un instrument, d'un environnement, d'un objet, d'un opérateur, d'un étalon. Donc tout ça, ça nous conduit à, en général, une loi normale. Voilà. Et pour définir cette loi normale, on a dit qu'il nous fallait connaître cet écart-type. C'est cet écart-type-là qui est au centre de la préoccupation du métrologue. C'est cet écart-type-là qui donne l'ensemble des valeurs qu'on risque de mesurer pour un objet inconnu. C'est cet écart-type-là qui nous permet d'appréhender l'incertitude de mesure.